Me demandez pas pourquoi il y a un tiroir à couvert par terre. Je pense que vous êtes habitués. Ici, il y a un petit peu de bazar. Bref. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, petite absence etc. Mais là on revient bien comme il faut. Je sais que je vous ai promis une vidéo glow up physique, mais deux de mes prestataires que je devais aller voir, j'ai pas eu de nouvelles, j'attends toujours. En attendant, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing luxe. Donc j'ai fait deux achats et j'ai deux colis que j'ai reçus aujourd'hui à l'instant. Donc on va unboxer 4 petites pièces aujourd'hui. Alors si vous ne me connaissez pas, que vous tombez sur cette vidéo par le plus grand des hasards, écoutez, bienvenue. Je m'appelle Zoé Gaillard, je poste une vidéo par semaine tous les mercredis et quelques autres vidéos en plus si j'ai le time. N'hésitez pas à vous abonner, c'est par là. Instagram, Snapchat, TikTok, on est partout, en 2024 on est partout. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier article. Le premier article, il vient de la maison Louis Vuitton. Je l'ai déjà unboxé etc. parce que ça fait un petit temps, ça fait 2-3 semaines que je l'ai acheté. Mais je voulais quand même vous le mettre dans cette vidéo. C'est le portefeuille Capucine de la maison Louis Vuitton à la base. Alors, faut savoir que la maison Louis Vuitton, je pense que c'est la seule maison qui a un système de queue dehors. Donc déjà moi c'est quelque chose qui m'énerve, ça m'énerve, j'ai fait plusieurs achats dans ma vie chez Louis Vuitton et le fait de devoir faire la queue ça m'énerve et le fait de devoir prendre un rendez-vous ça m'énerve aussi. Mais bon, vu que c'est une de mes maisons préférées, je fais quand même la file gentiment et je la ferme. Et donc j'étais venue pour m'acheter un Speedy 25 en damier ébène. J'ai déjà un Alma bébé en damier ébène et je voulais vraiment ce sac pour pouvoir l'utiliser en sac de week-end etc. Je trouvais ça beaucoup plus pratique en fait qu'un sac de voyage, mais évidemment ils ne l'avaient pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas parce qu'ils attendent l'augmentation des prix? J'en sais rien. Toujours est-il qu'ils ne m'ont pas sorti de Speedy 25 de leur stock. Mais vu que j'avais fait 1 heure de file dans le froid et que j'étais un petit peu frustrée, je voulais quand même faire un achat. C'est complètement débile, je sais. Dans tous les cas, j'avais prévu de faire cet achat, mais pas exactement celui-là. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit du portefeuille Victorine. Je vais vous le montrer tout de suite. Il est comme ceci. Voilà, donc c'est mon premier article de chez Louis Vuitton en monogramme. Moi je suis vraiment team damier, mais le plus important pour moi c'était l'intérieur rose pâle. Voilà, je voulais vraiment l'intérieur rose pâle, j'ai craqué dessus. Et quand je l'ai vu, moi je l'ai vu en damier ébène avec l'intérieur rose pâle. Sauf que, déjà ils ont pas le Speedy. Bon, d'accord, c'est pas grave. Après je demande donc ce portefeuille-ci en damier ébène intérieur rose. Ouais, on l'a pas. Bon, ok, je dis, est-ce que vous l'avez en damier, enfin est-ce que vous avez quoi d'autre comme alternative? Et en fait je suis tombée sur un vendeur qui avait, enfin je sais pas, je pense qu'il était débordé le vendeur. Et donc c'était soit je prenais le damier mais intérieur rouge, soit le monogramme intérieur rose. Donc j'ai pris monogramme intérieur rose et franchement je regrette pas l'achat, il est super grand. Ici vous avez un compartiment pour mettre les billets. Je vais vous montrer comme ça. Il est quand même assez spacieux je trouve. Ici vous avez le compartiment pour la monnaie. Et donc là, basiquement, les emplacements pour les cartes. Alors, il me semble que c'est un article qu'on peut faire graver chez Louis Vuitton. Quand j'ai fait des achats, ils m'ont toujours proposé de le faire graver. Je vous avoue que c'est la première fois que j'ai pas du tout apprécié le service client de Louis Vuitton. Bon voilà, ça m'a pas non plus heurté, on va dire. Mais en fait, c'était la fin d'année, c'était quelques jours avant le nouvel an. Les vendeurs étaient débordés. Et un peu genre, tiens, prends ton truc et casse-toi, tu vois. C'était un peu comme ça, mais bon moi en vrai l'expérience client en boutique c'est pas le truc le plus important pour moi en soi. Après moi je suis pas quelqu'un qui pourrait acheter des articles de luxe genre Louis Vuitton en ligne, j'aime pas ça. Mais bon voilà, le service client il était pas au top, mais bon je pense que le vendeur était un petit peu débordé comme je vous l'ai dit. Donc ce portefeuille est au prix de 450 € si je me trompe pas. Ouais, donc il est au prix de 450 € et franchement je le regrette absolument pas. Je vous ai dit je ne sais pas si on peut mettre une gravure ici à l'intérieur, mais je pense que oui. Je sais pas, en tout cas il me l'a même pas proposé. Je voulais faire refaire la dorure de ma gravure de mon sac, mais il était tellement débordé que je me suis dit on va pas trop le déranger. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très mignon, il est magnifique. Ah, j'ai oublié de préciser un truc. En fait il m'a donné le modèle d'exposition. Il m'a donné le modèle d'exposition parce que ici, donc le bouton Louis Vuitton, je pense pas que vous allez voir, mais il est déjà griffé. Enfin... Bon. Ça faisait un peu beaucoup pour Louis Vuitton, mais bon, je les pardonne. J'espère que le jour où je vais acheter mon Speedy, je serai un peu mieux traitée que ça, parce que franchement, là, c'était vraiment middle. On passe au deuxième article.
Ça je l'ai acheté suite à la vidéo de Jessie de la chaîne Melting Curls qui parle énormément de la marque Pollen. Donc je vous refais le contexte, j'étais dans mon bain et elle dit une phrase. Pollen va connaître à mon avis le même succès et la même évolution que Jacquemus, c'est-à-dire que Jacquemus de base c'est ça qu'ils étaient entre guillemets pas chers, c'était même pas du luxe. Jacquemus c'est toujours pas du luxe même s'ils tendent vers le luxe. Elle a dit à mon avis Pollen va connaître la même évolution. Jessie, ses paroles concernant le luxe, je les bois, je les mange, je les ingère et je les digère. Donc je me suis empressée de commander un sac Pollen. Je peux pas vous dire quand je l'ai reçu, mais normalement la livraison était garantie sous un certain nombre de jours et j'ai attendu beaucoup plus longtemps. Je pense que c'est dû au fait, ils étaient un peu débordés. Mais il est là. Je l'ai ouvert, j'avoue, parce que étant donné qu'il a mis hyper longtemps à arriver, je voulais pas dépasser la deadline pour le retour si jamais le sac me convenait pas. Mais je l'ai pas porté, je l'ai juste regardé et voilà. Mais je l'ai remis dans son pochon, donc comme ceci. C'est le numéro 9 mini que je trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve absolument incroyable. Donc c'est le numéro 9 mini en teinte taupe. Il m'a coûté 320 €. Les frais de livraison étaient à 9 €. Moi, quand je dépense autant d'argent, j'aimerais bien que la livraison soit gratuite, mais bon, passons. Du coup, voilà, il est comme ça, je le trouve absolument magnifique. Alors, il est vendu avec sa bandoulière qui est juste là, je ne l'ai même pas essayé sur moi, elle est juste là. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on va le remplir juste pour voir ce qu'on peut mettre dedans. Donc, premièrement, le téléphone. Moi, j'ai un iPhone 15 Pro Max. Ça rentre, mais vous pouvez pas le mettre à l'horizontale, vous devez le mettre... Mais il rentre même pas en fait. Ah si. Bon, c'est un peu chiant, mais ça rentre. Ensuite, je peux mettre un gloss, mon portefeuille. Je peux encore mettre largement pas mal de choses. Hein. Vous voyez, regardez, ma main, elle rentre entièrement dedans. C'est simplement l'ouverture qui est pas pratique. Donc, ça veut dire que pour sortir quelque chose, vous devez... Vous voyez, c'est un peu... Voilà. Mais le portefeuille, ça va, mais je pense que c'est le téléphone... Voilà, c'est pas hyper pratique, mais bon, le sac est fait comme ça. Je le trouve absolument magnifique, la qualité est irréprochable au niveau des coutures, des détails et tout. Il n'y a pas un seul défaut. Donc ici sur le côté, c'est écrit de manière très discrète, Pollen en doré. C'est du cuir de veau pleine fleur grainé italien, doublure 100% coton. Et on va essayer la bandoulière. Moi, ça me fait très très peur parce que je suis très petite de taille. Donc en général, moi les bandoulières... Chez Louis Vuitton par exemple, j'ai dû acheter une bandoulière beaucoup plus courte que la bandoulière initiale, puisque dites-vous que mon cousin, le jour où j'ai acheté mon Alma bébé, était présent. Il fait 1,85 m et la bandoulière était trop longue pour lui. 1,85 m. Donc j'étais obligée d'acheter une bandoulière plus courte, ce qui est quelque chose à prendre en compte, on va dire. J'ai mis la bandoulière en théorie au plus court. Non, il tombe bien. Il aurait pu tomber un peu plus haut, mais avec une veste, etc. Franchement, il tombe très très bien. La bandoulière, elle est comme ça. Je le trouve trop trop beau. Voilà, il est magnifique. Je l'aime énormément. Je suis très très contente de cet achat. C'est mon premier sac de chez Pollen. J'ai regardé les autres modèles, mais en vrai moi j'ai vraiment eu le coup de cœur sur le numéro 9 mini. Donc voilà, si vous voulez vous l'acheter, je l'ai payé 320 €, la livraison est à 9 € et à mon avis les délais de livraison vont être respectés. C'est juste que moi je l'ai commandé pendant les fêtes, donc je pense qu'ils étaient un peu débordés encore une fois. Ensuite on passe à deux autres colis. Donc le premier c'est un Dolce & Gabbana que j'ai récupéré. Donc ça a l'air d'être un sac à main, mais non, c'est l'envoi presse qui est comme ça. Donc ça c'est des choses que je n'ai pas payées, je les ai reçues des marques, je n'ai aucune idée de ce que c'est à l'intérieur, mais le colis est magnifique. Pas du tout ce que c'est. Ouh, waouh. On a une eau de parfum Dolce & Gabbana Devotion, appelez ça comme vous voulez. Donc on a un mascara volume lift en teinte noire. Et ensuite on a 3 teintes de rouge à lèvres liquide mat en texture mousse. C'est une huile en poudre luminizer. Donc tous les produits... Le chat est en train de faire n'importe quoi. Tous les produits sont made in Italy. Donc on va unboxer ça tout de suite. C'est vraiment très très prestigieux comme emballage. C'est absolument magnifique. Oh là 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 là, le pinceau. Oh, mais le pinceau s'il vous plaît. Regardez. Donc c'est fourni comme ça. Du coup on a le produit juste ici qu'on va ouvrir ensemble. Donc c'est du plastique pour celles qui aimeraient savoir. Ça je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être qu'ils ont mis ça pour le protéger. Je sais pas, il est comme ceci. On va swatcher la teinte.
Ok, c'est un effet très... je sais pas si vous allez le voir parce que mes éclairages... bon voilà. C'est un effet très naturel, très été je trouve. Ça doit être magnifique sur un teint d'été. Donc moi j'ai la teinte... Ah ben c'est universel. C'est universel, très beau. Très joli. Ensuite je suis très curieuse de sentir le parfum. Donc c'est Candied Citrus, Orange Blossom et Vanilla. Je pense pas que je vais aimer dans le sens où moi tout ce qui est citronné, agrumes et tout c'est vraiment pas mon truc. La seule note que j'aime de ce que je vois c'est la vanille. Mais on peut parfois être surpris. On va voir comment se présente le flacon. Le flacon il se présente comme ceci. C'est une très belle bouteille. Là toutes les fans de parfum qui vont me regarder à mon avis elles vont kiffer. Donc la bouteille est en verre. C'est donc c'est une eau de parfum 100 ml. Donc on va tester mais... Ça me rappelle une odeur que je connais. Le côté citronné etc je le sens pas spécialement. Je trouve que ça ressemble un peu au... Ah non ça sent bon. C'est vraiment pas le genre de parfum que j'aurais acheté de moi-même. Enfin vers lequel je me serais dirigée plutôt. Mais ça sent un peu les pims à l'orange. Mais en même temps il y a des notes de vanille. Il est vraiment très... Je m'attendais pas... Je pensais que j'allais pas aimer la vérité. Mais il me fait penser à une odeur. Je saurais plus vous dire quoi. Je sais pas, si jamais ça me revient au montage l'odeur à laquelle ce parfum me fait penser, je vous le mettrai. Je vais me parfumer avec ça ce soir quand je vous montrerai la vidéo avec mon petit thé et tout. Comme ça va peut-être stimuler mon odorat, mais j'aime beaucoup franchement. Si vous avez l'occasion de le sentir, allez-y. Moi je suis quelqu'un, je n'ai jamais commandé de parfum en ligne, je déteste ça. Un parfum moi j'ai besoin de le sentir en boutique, donc si jamais vous avez l'occasion de le sentir, il sent très bon. Et vu que c'est une eau de parfum, la tenue est meilleure. C'est 79% d'alcool. Donc 79. Oh c'est compliqué hein, chez vous aussi. On va regarder les teintes des rouges à lèvres. Waouh, vraiment les packaging sont absolument somptueux. Donc ici on a la teinte Rispetto. Alors je vais vous le swatcher. Très belle couleur. Je pense que sur une peau noire ça peut faire un beau combo lèvres pour du nude. Et sur une peau médium comme la mienne ça peut tout simplement vous faire une très belle couleur avec un contour marron également. Ça donnera juste un rendu différent à mon sens. Ensuite la deuxième teinte c'est la teinte Gratitudine. Gratitude je pense en français. Je sais pas. On est sur une teinte qui est plus rosée et plus chaude. La première que je vous ai swatchée est plus froide. Moi pour les lèvres je suis vraiment très difficile en teinte. Celle-là j'adore, celle-ci un peu moins. C'est trop vibrant pour moi je trouve. La dernière teinte c'est la 405 Devozione. Je sais pas, je parle espagnol pas italien moi. Très beau rouge. Ça c'est le rouge classique à avoir par excellence. J'espère qu'il est relativement froid. Je préfère les teintes froides sur moi. On va voir ça tout de suite. Ah mais écoutez en fait maintenant que la teinte du milieu, enfin la deuxième teinte a séché, je la trouve plus jolie. Oh le rouge s'il vous plaît. Oh, mais mon swatch est horrible. Horrible swatch. Ici vous avez la teinte numéro 105 Rispetto. Ici vous avez au milieu la teinte numéro 200 Gratitudine, je sais pas quoi. Et la troisième c'est les rouges. Et franchement la teinte du milieu maintenant qu'elle a séché elle est moins vibrante. Je préfère toujours celle-ci bien évidemment, mais je pourrais la porter contrairement à ce que je pensais. Et le rouge, malgré que mon swatch soit horrible, est magnifique. Magnifique. Et moi ce que j'aime bien faire avec les rouges à lèvres rouges, c'est de faire un contour de lèvres marron et de le dégrader dans la couleur. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà pour les teintes des rouges à lèvres. Dernier produit de ce colis, c'est Dolce & Gabbana, le mascara. 36 heures mascara volume extrême. Donc la brosse elle est un petit peu en genre de spirale comme ça, c'est à tester franchement. Moi je suis assez difficile en mascara, mais là les picots m'ont l'air assez espacés de sorte à ce que ça ne vous fasse pas un effet paquet. Moi j'ai les cils assez fins et la problématique que j'ai le plus c'est la courbure. Ce pourquoi la majorité de mes mascaras sont waterproof d'ailleurs. Merci beaucoup à Dolce & Gabbana pour l'envoi de ce colis. J'ai vraiment hâte d'essayer ce rouge à lèvres. Et même celui-là en vrai. Non franchement celui-là en vrai aussi. Je suis très contente. Ensuite, le dernier colis, c'est un colis de chez Yves Saint Laurent Beauté. Donc pour celles qui ne savent pas, je suis ambassadrice Yves Saint Laurent depuis 3 ans. Donc là, on a reçu un nouveau colis. Apparemment, il tourne partout sur TikTok. J'essaie de rien faire tomber.
Alors quand ma manager m'a envoyé... Oui, je suis désolée, je vais tenir le truc comme ça. Quand ma manager m'a envoyé une photo du truc, je pensais qu'il nous offrait un voyage à Marrakech. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on a deux très très beaux bronzers. Donc je vais vous les montrer. Ils sont comme ceci. Yves Saint Laurent sont très très forts pour le teint. Je pense que vous savez que mon fond de teint préféré c'est le All Hours Foundation. C'est ma 4e bouteille. Depuis qu'il est sorti, c'est mon fond de teint de tous les jours. Voilà, si je pars en événement ou quoi et que mon maquillage doit être sûr qu'il soit beau, c'est d'office celui-là que je vais prendre. Et ma teinte du All Hours en hiver, c'est la teinte MN4. Donc on a deux très jolis bronzers. Alors ici vous avez la teinte 05 et ici vous avez la teinte 02. Il n'y a pas l'air d'avoir de houppette en dessous. En général dans les produits parfois vous avez une houppette en dessous. Là c'est pas le cas. Donc la teinte 02 elle se présente comme ceci. Alors pour l'hiver ça ira pour un résultat vraiment très 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 naturel. En été pour ma carnation ça c'est impossible. Mais vu qu'ici on a la teinte 05 elle sera à mon avis plus foncé. Donc cette couleur là pour moi en été c'est parfait pour un bronzer parce que je bronze très vite et de manière très intense. Donc voilà, et la teinte numéro 2 est beaucoup plus claire, elle est juste là. Voilà, donc là vous avez la teinte plus claire et là la teinte plus foncée. Et si je vous swatch la teinte la plus claire, je sais même pas si elle va se voir. Elle se voit très légèrement. Donc voilà, mais je suis très très contente. Ces produits sont absolument magnifiques. Et donc ce sont les hyper naturels. Comment s'appelle ce bronzer? Ah ben c'est le All Hours hyper bronzer, fini naturel, hyper tenu, hyper lumineux. Et c'est vrai que ça se voit que c'est pas du tout des bronzers mat. Il n'y a pas de paillettes dedans, il n'y a aucun irisé. Mais c'est des bronzers qui vont vous laisser un teint lumineux mais mat. Exactement comme le fond de teint en fait. Le fond de teint All Hours, où est-ce qu'il est? Parce que j'en ai plein, je vous l'ai dit. Déjà là j'ai 2 bouteilles, enfin c'est un scandale. C'est un fond de teint qui a un rendu mat, effet lumineux. Donc voilà, vous n'avez pas d'effet glowy, mais vous n'avez pas un effet ultra mat non plus. Et à mon sens, pour les personnes qui ont la peau sèche, je trouve que c'est un fond de teint que vous pouvez ne pas poudrer. Vous pouvez vous permettre de ne pas le poudrer si vous avez une peau sèche, il se fige lui-même. Par contre, si vous avez la peau grasse, évidemment poudrez-le. Mais pour une peau sèche, il n'y a pas besoin de le poudrer, il ne marque pas. Je suis absolument amoureuse de ce fond de teint. Et donc ça c'est la teinte MN4, ma teinte d'hiver. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce fond de teint, je vous en parle absolument tous les jours que Dieu fait, mais il est magnifique. Incroyable ce fond de teint. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à mon TikTok, mon Insta, mon Snap, parce qu'il y a des concours, il y a des petites demandes par rapport à des vidéos YouTube, etc. etc., etc. Donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux, ben, vous allez me voir qu'une fois par semaine, ça serait dommage quand même. Donc je vous laisse tous mes réseaux sociaux juste après, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.